Méditation du 14 octobre. Choisissez donc la vie. Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Citation de Jésus-Christ. Dans une lettre adressée en 1909 au rédacteur en chef du magazine Century, Robert Lincoln raconte en ces termes un événement qui s'est produit 40 ans plus tôt. Une foule achetait ses billets tard dans la nuit. Il y avait un espace étroit entre le quai et le wagon et j'étais pressé contre la carrosserie du train, attendant mon tour pour acheter mon billet. À ce moment-là, le train a commencé à bouger et, avec son mouvement, j'ai perdu l'équilibre et j'ai commencé à tomber dans l'espace situé entre le quai et le wagon. J'étais tellement impuissant jusqu'à ce que quelqu'un m'attrape fermement par le col de mon manteau et me tire vers une partie sûre du quai. Comme j'étais sur le point de remercier mon sauveur, j'ai vu que c'était Edwin Booth, dont le visage m'était bien connu. Je lui ai exprimé ma gratitude et en le faisant, je l'ai appelé par son nom. Consultez dans Wikipédia le thème Edwin Booth. Ce qui est intéressant de ce récit, ce ne sont pas tant les événements relatés que les protagonistes. Edwin Booth, le sauveur, était le frère de John Wilkes Booth, un assassin. Qui John avait-il assassiné? Nul autre que le président des États-Unis, Abraham Lincoln. Qui était Robert Lincoln, le sauvé? Vous avez vu juste, c'était le fils de la victime. Coïncidence? J'en doute. Mais ce qui est clair pour moi, c'est que certaines décisions ne sont pas prises par hasard. J'ai une certaine taille et je ne peux rien y changer. J'ai des yeux d'une certaine couleur et je ne peux rien y changer. Je suis une femme et je ne peux rien y changer. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas changer dans notre vie, comme par exemple le fait d'avoir les mêmes parents que meurtriers. D'autres choses, en revanche, sont entre nos mains, car elles dépendent de nos propres décisions. Bien choisir est donc vital. Choisir d'étendre le salut à tous, sans exception. Choisir d'être reconnaissante envers la personne qui me fait du bien, même si elle est la personne la plus inattendue. Ma théorie est que ces décisions ne sont pas le fruit du hasard, mais celui d'avoir su choisir à l'avance la porte étroite et le chemin resserré qui mène au salut. Le reste dépend de ce premier choix. Le verset du jour se trouve dans Deutéronome 30, le verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.